par tes propres paroles encore ce matin. Commence à élever le roi de rois. Commence à élever le Seigneur de seigneurs. Les dieux glorieux, les dieux puissants, les dieux redoutables. Il est notre Père. C'est lui à qui, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour le lever. Nous sommes là pour l'adorer. Ah, c'est en ces lieux que nous levons nos yeux vers lui. C'est en ces lieux que nous levons nos yeux vers lui. D'où viendra notre secours? C'est devant toi, Jésus. Pas devant un homme, oh Dieu. Alléluia, solution na biso ya ke pai na yo. Nyonso toluka ke uta ke pai na yo. Tout ce que nous cherchons, nous l'avons à toi, Jésus. C'est pour cela que nous venons, Seigneur. Nous élevons, Seigneur Dieu, nos yeux vers le montagne, qui est Jésus ce matin. D'où viendra le secours? D'où viendra notre secours? C'est toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler à celui qui accomplit toutes choses? Est-ce que quelqu'un peut parler à celui qui peut toutes choses? Est-ce que quelqu'un peut parler à celui qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas? Est-ce que quelqu'un peut parler à celui qui a ni changement ni ombre de variation? Il s'appelle Jésus. Ce matin, c'est lui que nous élevons. Ce matin, c'est lui que nous crions. C'est à lui que nous crions ce matin. Nous élevons nos yeux vers toi. D'où viendra notre secours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec des fardeaux ce matin? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Oh, ce que j'aime avec Jésus, il ne donne pas le repos seulement. Il nous donne le repos de tous côtés. C'est cela que nous sommes venus chercher ce matin. Ah, c'est lui qui donne le repos. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants. C'est Jésus qui donne le repos. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas Jésus, alléluia, tout cela ne sert à rien. Ne servent à rien, parce que Jésus renferme tout cela en lui. C'est pour cela que nous venons, nous levons nos yeux vers lui. Nos regards sont fixés vers lui, car nous savons une chose: lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Jésus, c'est toi que nous crions. Nous crions à toi ce matin, Jésus. Tu es notre forteresse, tu es notre tour forte, et les justes se réfugient. Alléluia. Ce matin, nous venons. Est-ce que quelqu'un peut encore l'élever? Commence à l'élever encore. Ah, il le mérite encore ce matin. Il le mérite encore ce matin. Il le mérite encore ce matin. Jésus. Ah, fais-le, 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 fais-le. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour crier à lui. Jésus, Jésus. C'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Que la puissance descend sur nous. L'onction divine comble mon cœur. Ah, fais-le, 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 fais-le. Tu le fais bien. Ah, est-ce que le cœur peut s'élever devant ces dieux? Est-ce que nos cœurs peuvent, Seigneur, se fléchir, alléluia, devant son propre grâce? Il a dit dans sa présence que nous pouvons déchirer nos vêtements, et nos cœurs plutôt, et non nos vêtements. Ce matin, nous venons déchirer nos cœurs devant Jésus. Alléluia. C'est toi notre forteresse. C'est toi notre force, Jésus.
Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. C'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Que sur nous, l'onction divine comble nos cœurs pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, toi seul, Jésus, pour t'adorer, Seigneur, Jésus, me voici pour toi, pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur, me voici, toi, oh, Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé de Judas, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la Seigneur. Merci Seigneur, Jésus, Jésus, encore rejetant de David, rejetant de David, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, c'est Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, nous acclamons pour le roi de rois, pour le Seigneur des seigneurs. Jésus. On peut acclamer pour le Seigneur. Nous offrons nos acclamations ce matin pour sa fidélité, pour son amour. Merci Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce Seigneur. Merci pour ce moment. Bénis ta parole et parle à nos cœurs.
voulons t'écouter, Seigneur, oh Dieu. Enseigne-nous encore ce matin, dans le nom de Jésus. T'avons ainsi prié. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce matin. Et tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite. Que Dieu soit béni. Bénissons le Seigneur. Et ce matin, nous remarquons l'absence de notre pasteur. Il est allé clôturer les séminaires de Bongolo, parole du salut. Où il a prêché pendant toute la semaine. C'est aujourd'hui qu'il clôture. Et ce matin, nous avons la joie de recevoir parmi nous le pasteur Didier Moboni. Ce n'est pas sa première fois de prêcher ici. Il est de l'église La Borne Bukavu. Actuellement, il est à Kinshasa. Il est professeur toujours à la FATAT. Et nous avons la joie de recevoir ce matin l'homme de Dieu, le pasteur Didier Moboni, pendant qu'il avance. Alléluia. Shalom, shalom. Est-ce que la joie de Dieu est là? Si la joie de Dieu est là, nous allons balancer nos mains comme des vivants en Jésus-Christ. Notre Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais c'est le Dieu des vivants. Et là où Dieu règne, il y a la vie. Et partout il y a la vie, il y a le mouvement. Et quand le mouvement est là, il y a les cris de vie. Voilà pourquoi nous allons bénir et acclamer encore très fort ce grand roi et ce grand Dieu qui mérite toute notre louange et notre adoration. Oui, frère, n'oublions jamais de là où il nous a tirés. Alléluia. Encore une fois, merci, merci. Et je suis tellement ému. Vous savez, la dernière fois que j'ai prêché ici à l'évangile de Vimboudi, c'était encore de l'autre côté. Et même aujourd'hui, j'avais du mal. J'ai dû demander à nos frères de m'envoyer des éclaireurs. Et je découvre avec stupéfaction, mais surtout une grande joie, que nous sommes là et notre Canaan est en marche. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que ce qui a été comme faible commencement, alléluia, oh oui, j'aimerais dire à quelqu'un, hein, ne méprisez pas les petites choses que tu vois. Avant de devenir grand, les choses ont commencé petites. Et c'est comme ça que l'histoire a été écrite. Souvent on parle de la borne, la famille Laborne. Savez-vous le premier culte de la borne avait combien de personnes? 25 personnes. Avec Jacques-André Vernou. 25. Mais aujourd'hui, l'histoire est écrite. Il est dans la gloire, mais son histoire est en train d'être écrite par ses fils et par tout ce que son ministère a engendré comme fils. Alléluia. Et ce matin, nous voulons témoigner notre reconnaissance au pasteur Vincent Malolo, un frère que j'aime toujours. Plusieurs fois, il est passé aussi à Bukavu. Et pour ceux qui me connaissent, donc je ne suis pas de Bukavu, j'étais à Kinshasa comme assistant du pasteur Verneau. Et à sa mort, après sa mort, moi je me suis exilé de l'autre côté. Donc vous comprenez, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Bukavu. Et nous bénissons Dieu, vous connaissez le contexte, le temps nous fera défaut. Mais ce que nous demandons, continuons à prier pour nos églises à l'Est. Ce n'est pas facile, je vous dis. Qu'elle soit à Goma avec l'Arche, avec l'Évangile de vie, Goma avec maman, pasteur Guylaine, Fatouma, tout ça, la situation n'est pas vraiment fameuse, mais Dieu soutient son Église. Et prions pour nos frères et sœurs, ne les oublions pas. Souvent à Kin, ici, nous pensons que tout est comme à Kin, mais je vous dis que ce sont des moments très, très compliqués. Mais notre Dieu est sur son trône. Amen. Encore une fois, merci au pasteur. Et recevez aussi les salutations de vos frères et sœurs de Bukavu. Est-ce que vous les recevez? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, tout à l'heure, quand je venais, j'avais une idée pour prêcher. J'ai partagé avec mon frère tout à l'heure au bureau. Et je suis arrivé à Kinmarché pendant que j'attendais mon éclaireur. Le Saint-Esprit m'a donné une orientation autre. Alors je me suis dit, bon, que faire si ce n'est obéir? Voilà pourquoi, alors que je voulais parler sur la destinée prophétique de Jacob, j'ai eu à cœur d'intituler ce message « Ce qui est écrit est écrit ».
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce que le ciel a décidé pour toi, c'est écrit et ce n'est pas un homme qui peut l'effacer. L'une des stratégies de l'ennemi actuel, c'est de nous amener dans le doute à cause du vécu, à cause des difficultés de parcours, à cause des réalités que nous rencontrons, à perdre la vision, à perdre ce que Dieu a dit. Mon frère, tout ce que tu peux traverser, ma soeur, tout ce que tu peux vivre, n'annuleront jamais. Et même Satan, avec tout son royaume, n'annuleront jamais ce que Dieu a décidé pour ta vie. La personne qui peut l'annuler, c'est toi-même. Alléluia. Et ce matin, je vous donne quelques passages. Jean 19, 21 à 22. Nous lisons, et je lis dans la parole version sommaire. Le chef des prêtres, lui, c'est qu'on parle des sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Ils sont venus vers Pilate. Il dit, il ne fallait pas mettre le roi des Juifs. Mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Et Pilate répliqua, ce que j'ai écrit restera écrit. Lui, second dit, ce qui est écrit est écrit. J'aimerais dire que ce sera le fil conducteur de la pensée de ce matin. Rappelez à quelqu'un qu'avant que tu ne sois né dans ce monde, il y a eu un divin architecte qui a déjà conçu un plan pour ta vie. Nous ne venons pas au hasard dans ce monde. Dieu qui fait toutes choses bonnes, en permettant notre venue, il a aussi prévu un plan pour chacun de nous. Le problème que nous avons souvent, nous voulons nous copier les uns les autres. Mais Dieu veut nous voir des originaux, non pas des copies. Amen. Et nous lirons un deuxième texte dans l'histoire qui va nous servir de socle dans Genèse 25. Nous lirons du verset 22 au verset 28e. Parlant de Jacob, la Bible dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations se battent dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui resta sous le tente. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Amen. Et nous lirons un petit texte, c'est dans Hébreux, chapitre 11, verset 21. Et nous connaissons qu'il s'agit de l'histoire de Jacob, la fin de sa vie. Là où il est dit que c'est par la foi que Jacob a adoré le Seigneur, appuyé sur son bâton. Pourquoi j'ai pris ce titre de ce qui est écrit? C'est parce que cela illustre à suffisance la vie de cet homme de Jacob. Un homme que rien n'est précisé à un tel destin. Un homme qui, selon les critères humains, était disqualifié. Un homme dont le caractère n'avait rien de divin. Car comme son nom signifie, Jacob veut dire menteur. Jacob veut dire rusé. Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire manipulateur. Jacob rime avec calculateur. Jacob rime avec la fourberie. Jacob rime avec la ruse. Et toute sa vie, quand nous lisons l'histoire de cet homme,
nous nous rendons compte que toute sa vie, au départ de sa vie, c'était un rejet. Nous le voyons d'abord dans leur propre famille. Il va usurper le droit d'aînesse à son grand frère Ésaü. À la naissance, il dispute la prééminence avec Ésaü. Il veut sortir le premier. Il tient le talon de son frère. Nous le voyons encore lors de la bénédiction en complicité avec sa maman Rebecca. Organiser une stratégie démoniaco-luciféro-démoniaque pour arracher la bénédiction à Ésaü parce que son père Isaac voulait le bénir. Quand on voit sa vie, dans un premier temps, nous nous rendons compte que Jacob, il va se retrouver dans les problèmes. Plus tard, chez son oncle là-bas, ce sont toujours des combats. Toute sa vie, ça a été que des combats. Il a combattu avec son frère, il a combattu avec son oncle, avec l'histoire des salaires, et plus tard, il finira par combattre avec Dieu à Péniel. Un grand combattant. Et il n'y a personne dans les pères de la foi dont la vie illustre la suffisance de la vie chrétienne et la vie du chrétien qui est Jacob. Un homme qui commence mal, mais qui finit comme un héros. Tout ce que je viens de vous donner comme caractéristique de Jacob, ne le rapprochez pas de Dieu. Toutes les caractéristiques lui montraient plus être un enfant qui est enclin au caractère de l'ennemi Satan. Mais pourtant, Dieu n'a pas peur d'être appelé le Dieu de Jacob. Dieu n'a pas peur de s'identifier à cet homme, un mauvais. Et ce matin, je ne suis pas venu chercher l'effort. Ceux qui disent que je peux, ceux qui peuvent dire que je suis, ceux qui peuvent dire que moi, je suis venu chercher la race de Jacob. Des gens que le monde peut même mépriser. Des gens que le monde peut dire que yo, comme le cas de Nathanaël. Il dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mon frère, Nazareth peut avoir son histoire passée, mais la présence d'une personne Nazareth peut changer l'histoire de Nazareth. Et j'aimerais te dire, tu peux avoir ton histoire passée, mais la présence de cette personne qui a changé l'histoire de Nazareth peut changer aussi sa vie. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Laisse les gens te rejeter, laisse les gens te mépriser, laisse les gens dire des choses sur toi, mais toi, sois avec celui qui change ta destinée. Laisse-les te rejeter même dans la famille. Frère, comme quelqu'un a dit, le problème ce n'est pas d'être rejeté. Le problème c'est de savoir où est-ce que tu tombes. Qu'on te rejette, mais tombe entre les mains de Jésus. Oh, si Jephthé était ici ce matin, oh Seigneur, puisses-tu permettre la résurrection de Jephthé, qu'il vienne faire son témoignage à l'église. Il dit, moi, votre frère Jephthé, j'étais méprisé, j'étais rejeté par ma famille, mais le maître des temps et des circonstances va organiser les choses, et à ce moment-là, on saura ta valeur. Il y a des gens avec des destins, mais qui sont en train d'errer et de désespérer. Alors que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Là, nous venons de lire l'histoire de Jacob. Avant sa naissance, Dieu trace son histoire. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. J'aimerais juste te dire ceci. C'était pas mal des moments difficiles. Et la famille des patriarches n'était pas une famille de la facilité. Souvent nous admirons Abraham, nous admirons Isaac. Mais savez-vous que Abraham, malgré les promesses merveilleuses de Dieu, il a fait 25 ans pour voir un enfant? Savez-vous que Isaac, son fils, pour avoir des enfants, après qu'il soit marié avec Rebecca, il a fallu 20 ans d'épreuve de stérilité. 20 ans. Nous voulons de grandes choses. Frère, il y a un prix à payer.
Les grandes choses sont pour des commandos de Dieu. Et des commandos bien formés, frère. Il y a des gens que Dieu destine à destiner, et si je peux faire la tautologie, à des standards de vie qui sont spéciaux. De telles personnes n'auront pas une trajectoire facile. Alors que tu pleures, Dieu te prépare à de grandes choses. Alors que tu es prête même à abandonner, tu sais que c'est à ce moment-là que Dieu va te surprendre. Et Jacob est là. Son histoire, c'est écrit au ciel. Avant sa naissance, c'est Dieu qui a décidé dans sa souveraineté que l'aîné sera assujetti au cadet. Il n'est pas encore né. Il n'a même pas encore péché. Il n'a même pas fait une action. Déjà, il y a un plan de Dieu sur sa vie. Et sa maman aussi, après 20 ans d'épreuve, quand vous lisez cette histoire dans Genèse 25, à partir du verset 20, la Bible va dire que Isaac pria l'Éternel au sujet de sa femme Rebecca qui était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Jacob est le produit de la prière de ses parents. Mais être le produit de la prière ne le dispense pas aussi de trajectoire. Parce qu'il y a un temps où on reçoit la vision, un temps où Dieu nous donne la prophétie, un temps où Dieu nous révèle des choses, mais sachez toujours qu'il y a un intervalle à gérer. Entre la réception et l'accomplissement, il y a un intervalle à gérer. Et c'est dans cet intervalle-là que Dieu travaille. C'est là où Dieu nous prépare. C'est là où Dieu nous forme. Car Dieu n'est pas le Dieu des parvenus. Notre Dieu n'est pas le Dieu des raccourcis. Nous sommes dans un siècle où nous voulons des raccourcis. Mais écoutez-moi très bien. Le Dieu que nous prêchons n'est pas le Dieu des raccourcis. Savez-vous que entre l'Égypte et Canaan, il y avait un chemin plus court de 11 jours à 2 semaines, la route de Gaza. En 2 semaines, les enfants d'Israël pouvaient atteindre Canaan. Mais quand nous lisons la parole de Dieu dans Exode 15, à partir du verset 22, la Bible dit que l'Éternel fit un détour au peuple. Et Dieu va les rester dans le désert 40 ans. Mais Seigneur, mais il y a un chemin de 11 jours. Mais toi, tu nous prépares, tu nous amènes dans un chemin de 40 ans. Mes frères et sœurs, nous devons grandir dans la connaissance de notre Dieu. Dieu ne te laissera jamais gérer Canaan avec la mentalité d'Égypte. Il doit te vider de la mentalité d'Égypte et te donner sa pensée. Et c'est ce qu'il a fait avec Israël dans le désert. Nous voulons la bénédiction tic-au-tac. Mais Dieu n'est pas dans la bénédiction tic-au-tac. Il suivra son plan. Il n'est jamais en avance. Il ne sera jamais en retard. Mais toi, tu peux retarder Dieu. Parce que vous devez savoir, alors que tu marches avec Dieu et que tu quittes le chemin de Dieu, en réalité, c'est toi qui dévies. Dieu continue sa trajectoire. Là, Dieu t'attend là où tu l'as laissé. Voilà pourquoi, quand nous quittons Dieu, nous avons des conséquences. Les points de retour, c'est là où nous étions. Nous repentons d'abord là où nous l'avons quitté. Et ensuite, Dieu continue la marche. Dieu ne te suivra pas dans tes détours à toi. Dieu suivra sa trajectoire qu'il a tracée. Tu es dans sa trajectoire, tu vivras les faveurs. Tu es dans sa trajectoire, tu vivras les grâces qu'il a prévues sur ce parcours. Tu quittes ce parcours, mon ami, tu resteras avec des promesses, mais tu ne verras pas l'accomplissement. Souvent, beaucoup de gens, on prêche là, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a promis. Mon frère, les enfants d'Israël, quand ils quittaient l'Égypte, ce n'est pas cette génération à qui Dieu a dit que je vais vous donner un pays où couler le miel. Ce n'est pas eux. Ils ont vu le miracle, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont mangé la manne. Mais de cette génération, la Bible dit que 2 seulement ont atteint Canaan. 2. Caleb et Josué. Mais les promesses de Dieu étaient sur eux. Quand ils quittaient l'Égypte, ils étaient enthousiastes. Oh, nous allons dans notre pays où coule le lait et le miel. Et ce matin,
J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu est encore disponible. La grâce de Dieu est encore disponible. C'est ce que j'aime avec Dieu. Tu peux t'écarter, mais quand tu rentres, il a toujours les bras ouverts. L'image de ses bras qu'il a ouverts à la croix lors de la crucifixion. Il n'a pas fermé. On ne l'a pas crucifié avec les deux mains croisées. Mais on l'a crucifié avec les mains ouvertes. Comme pour dire, je suis toujours disponible. Quiconque regarde à moi peut avoir une place. Alléluia. Et ce matin, peut-être que tu suis ces histoires. Mais tu n'as jamais fait cette rencontre avec la personne miracle. La personne Jésus-Christ. J'aimerais te dire que ses bras sont toujours ouverts et t'attendent. Et jamais chez Dieu, il y aura, oh non, il y a surcharge, il y a, oh non, il y a... Non, il y aura toujours une place. Il y aura toujours une place pour toi. Ainsi, notre ami Jacob va naître avec les promesses de Dieu. Sa mère va recevoir à la suite des problèmes. Elle a eu 20 ans de stérilité. Elle va maintenant concevoir. Mais la grossesse, ce n'était pas facile. C'était une grossesse compliquée. Frères et sœurs, si c'était toi, après 20 ans de stérilité, maman, et Dieu t'exauce, tu viens avec l'enveloppe d'action de grâce. Tu commences à louer. Et cette grossesse devient problématique. Si nous avions des docteurs comme nous avons des docteurs maintenant en cascade, vous allez dans l'entretien avec lui. Il va te dire, ma soeur, il faut bien voir, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est l'auteur? La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun. Hein? Mais toi, ta grossesse là, depuis que ça a commencé, il n'y a que de problèmes. Ma soeur, le diable aussi est rusé. Hein? Et te voilà dans les confusions, dans le doute, dans des points d'interrogation. Mais j'aime ce que Rebecca a fait. Elle savait qu'elle était stérile. Elle a vu déjà le début de quelque chose en elle. Et quand, alors qu'elle est en marche vers sa bénédiction, et que les choses se compliquent, malgré ces questionnements, malgré ces difficultés, la Bible déclare que Rebecca alla consulter l'Éternel. Frère, quand ça ne marche pas, alors que tu as déjà vu la main de Dieu commencer à agir, ne tremble pas. Rentre à la source. Rentre à la source. Rentre à la source. Parce que ce qui est écrit est écrit. Dieu a dit que tu auras une progéniture. Isaac, la bénédiction est là. La manière, Dieu ne donne pas les détails. Le chemin que cela va arriver, Dieu ne donne pas les détails. Mais ce qui est vrai, l'Éternel a dit, allons, prenons possession de notre héritage. Rebecca rentre chez Dieu. À sa grande surprise, au lieu de Dieu lui répondre, non, Rebecca, sois calme. C'est juste des complications ou bien des attaques. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Mais Dieu va changer les choses. Du problème, des difficultés de la grossesse, Dieu va révéler le plan de sa vie, des enfants qu'elle porte. Il y a des difficultés dans la bénédiction que tu peux rencontrer parce que Dieu veut offrir la révélation. Ne sommes pas toujours prêchés à chercher le diable. Je crois que si c'était notre génération actuelle, Abraham ne serait pas le modèle. Parce que sa famille a eu des problèmes terribles. Sa femme Sarah fut stérile, n'est-ce pas? Sa belle-fille, la femme d'Isaac, Rebecca, fut aussi stérile. Et la femme que Jacob aimait, c'était qui? Elle était aussi stérile. Ça, c'est un lien. Hein? Ça serait la doctrine, non? Mais ces hommes-là ont regardé à Dieu. Ils ont pris la promesse. Frère, la promesse de Dieu sur toi te lie. Et tant que tu t'y accroches et que tu honores Dieu, ce n'est pas un démon des ténèbres qui peut empêcher Dieu d'atteindre ce qu'il a décidé. Parce que ce qu'il a dit, il le fera. Le faible Jacob naît. Avec tous les défauts que je viens de vous décrire. Mais c'est Jacob va montrer sa vraie nature.
Il va briller du côté négatif. Je suis en train de résumer un peu les choses vu le temps. Avec le vol du droit d'aînesse. Plus tard, il va voler la bénédiction à son frère Ésaü. Ce qui va amener même des colères et des problèmes. Et qui sera aussi l'une des causes de son exil. Parce que son frère va décider de le tuer. Et sa maman va le faire fuir pour aller chercher des femmes, sous prétexte d'aller chercher des femmes chez son frère Laban. Mais le même Jacob, avec tant de défauts, avec tant de faiblesses, est devenu une référence dans notre foi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te lie encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te maintient encore aujourd'hui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'important, ce n'est pas que tu es tombé. L'important, que sache que à chaque fois que tu tombes, cherche toujours par terre élevé. Ne reste pas par terre. Parce qu'il y a un Dieu qui est disponible. Et il te dit que si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Beaucoup de gens, le diable arrive à casser leur trajectoire parce qu'une fois dans ce genre de situation, le diable met une culpabilité qui commence à les ronger et d'autres arrivent même à la conclusion que Dieu ne me pardonnera plus jamais. Frère, personne ne peut savoir ce que Dieu peut faire. Quel que soit ce que tu as fait, cherche Dieu. À moins que Dieu lui-même te dise que pour toi, c'est fini. Comme le cas de Saül. Cherche Dieu. Jacob avait des faiblesses, mais Jacob aimait Dieu. Jacob avait des faiblesses, mais Jacob avait l'estime des choses de Dieu. On peut critiquer Jacob sur son caractère de voleur, de menteur, d'usurpateur. Mais on peut voir en Jacob quelqu'un qui avait en lui une sémence, une foi. Il se battait pour des choses de Dieu. Il connaissait la valeur du droit d'aînesse. Il connaissait la valeur de la bénédiction du Père. Et il était prêt à tout pour cela. Il était déterminé. Sa mère lui a dit, regardez ce que Dieu a dit. Regardez ce que le plan de Dieu pour ta vie. Que ton grand frère sera assujetti à toi. Et le jour où son père a voulu, à cause de l'amour de gibier, bénir Ésaü, oubliant l'oracle de Dieu, sa femme va se dresser et va amener Jacob dans une fourberie jusqu'à avoir la bénédiction. Pourquoi Jacob prend tous ces risques? C'est parce que Jacob sait qu'il y a une destinée qui est attachée à moi. Est-ce que tu te connais? Plus tu te connais, mieux tu vivras. Et mieux tu marcheras. Si tu connais de quelle famille tu es, en Christ Jésus, tu sauras aussi comment marcher et te comporter partout où tu passes. Jacob le faible, mais Jacob aime Dieu. Il cherche les choses de Dieu. La Bible dit, à la différence de son frère Ésaü, qui était un homme actif, chasseur et autres, lui c'était un homme tranquille, un homme calme. Il aimait les tentes, il parlait avec son père, il parlait avec sa mère. Et même à leur naissance, ils ont vécu 15 ans encore avec leur grand-père Abraham, parce que Sarah était déjà morte. Il a écouté son grand-père, il a vu son grand-père prier, il a vu son père prier, il a vu sa mère prier. Là où Ésaü, lui, il allait avec ses amis en chasse et il vivait sa vie comme il entendait. Jacob était préparé. Frère, il y a la révélation de Dieu d'un côté, il y a la préparation de l'autre. Je me souviens, quand nous étions à Lomé, il y a un ami ghanéen à qui Dieu avait parlé. Dieu lui a donné dans une vision le nom de Kananga. Kananga. Kananga, c'est notre ville, non? Et alors que nous parlions en pause là, il va partager cela. Il dit, mais brother, Dieu m'a montré
Un nom la Kananga. Je ne sais même pas si c'est quoi. Je ne sais même pas si c'est comment. Et nous, Dieu a permis que nous, les Congolais, nous soyons là. Et nous, non, non, non. Kananga, c'est le nom d'une ville de chez nous. Alors il tourne et dit, ah, j'ai prié pour que Dieu m'oriente vers où je vais aller en mission. Donc je comprends que Dieu veut que je sois missionnaire à Kananga. Voilà comme ça. Ce n'est pas un ange qui est sorti. Non, 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 frère. C'est ça le problème avec vous. Vous aimez toujours le spectaculaire. Vous savez, à notre cellule de la Borne Antioche, on a connu une histoire extraordinaire. Surtout la jeunesse, là, les gens aiment toujours des choses sensationnelles. Et quelqu'un se lève. Le modérateur qui était là, oh Seigneur parle, oh Seigneur parle, oh Seigneur parle, oh Seigneur parle. Et à un moment donné, oh Dieu parle, les gens croyaient que Naza n'a pas non, mais Naza Ndoki. Lourdeur dans la prière. Imaginez, papa, imaginez vous-même dans la salle comme ça, en pleine prière, vous sentez vraiment l'onction. C'est comme ça, même quand les choses se passent, à un moment donné, restez calme. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et vous êtes, oh, non, 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 amen, non, 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 amen. Amen. Quand il a dit ça, il dit aussi amen, non? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donnez-moi un amen de gloire à notre Dieu. Alléluia. Faible aujourd'hui, fort de demain. Zéro aujourd'hui, héros de demain. Le même Jacob qui a commencé faible a terminé comme un grand serviteur de Dieu. Regardez sa fin quand il bénit ses enfants dans Genèse 49 et 50. Regardez sa foi. Même mort loin de la terre promise, il va faire jurer à ses enfants qu'à sa mort, qu'on retourne à Canaan pour l'enterrer. Savez-vous qu'on a amené le cortège jusqu'à Canaan pour l'enterrer? Autrement dit, il est mort dans la vision de la terre promise. Est-ce que tu marches et tu as la vision du royaume? Ou tu cours toujours derrière le mariage, derrière le travail? Parce que maintenant, il y a des gens qui ne prient que pour les choses de la terre. Mais tout ça, c'est passager. N'oublions pas la vision. Dieu nous donne tout cela pour le parcours. Et Jacob, ce matin, est là pour nous le montrer. Ça n'a pas été facile dans sa vie. Il a eu des combats. D'autres disent à son manque d'expérience, à sa maladresse, à ses propres actions. D'autres aussi, c'était des provocations, des choses comme ceci. Mais ce qui est vrai, malgré même l'opposition de son père, remarquez bien, Isaac ne voulait pas de Jacob comme l'enfant béni. Bien que le moyen utilisé est mauvais, ça c'était notre débat. Mais la finalité, c'est que ce que Dieu a dit, que l'aîné sera assujetti au cadet, est arrivé comme Dieu avait dit. Regardez quand, après avoir menti, ce qui va se passer quand Ésaü va revenir. Il va revenir cherchant la bénédiction. Lisez dans Genèse 27. Vous êtes là? Oh là 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 là, la technologie. Vous n'avez pas la projection. Voilà. J'aimerais lire avec vous dans Genèse 27 quelque chose que vous allez voir. Je ne parle pas du moyen qu'il a utilisé. Hein? Je parle plus de... Il est dit qu'Isaac devenant vieux, ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Malgré que Dieu avait parlé,
Isaac le patriarche. Isaac l'enfant de la promesse. Isaac le produit de la prière d'Abraham et de Sarah. Isaac l'enfant miracle. Il perd la vision de Dieu. Frère, le goût de ces choses du monde-là peut te faire perdre les choses de valeur de Dieu. Isaac veut bénir Ésaü. Il a la mentalité du monde, les coutumes du monde. Mais dans cette affaire, Dieu avait déjà parlé que l'aîné sera assujetti au cadet. Il veut annuler la destinée de Jacob, son père. Il monte tout, tout était fait prêt. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu a toujours le moyen de sa politique. Il nous a dit là, puis Rebecca écouta qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier, pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, la femme garde la vision, mais l'homme qui est loin de Dieu a perdu la vision. Il dit, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mec, je mangerai, je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, écoute, mon fils, ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre, bref, et va aller chercher quelques chevreaux dans le troupeau. Sa maman va préparer et il va se faire passer pour être Ésaü. Mais ce que j'aime dans ces récits, ce n'est pas tout ce développement, c'est seulement le fait que, bien que Isaac hésitait, ces hésitations n'ont pas empêché Dieu d'atteindre son objectif. Et il nous est dit au verset 28 et 29, il est dit, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, baisse-moi mon fils. Et Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Jacob reçoit la bénédiction. Et son père ne se rend pas compte qu'il ne s'agit pas d'Ésaü. Mais au verset 30, la Bible dit, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revient de la chasse. Frère, quand la main de Dieu est sur toi, il y a des gens, frères, évitez de leur faire des combats. Parce que leur combat, ce n'est pas leur combat, c'est le combat de Dieu. C'est comme ça que je dis toujours aux serviteurs, même à l'église. Il y a des conflits bêtes. Il y a des gens que Dieu a choisis et dans sa souveraineté. Ne me demandez pas pourquoi Dieu a choisi celui-ci, il a laissé celui-là. Il y a le domaine de la souveraineté de Dieu. Regardez même dans ces cas. Les enfants ne sont pas nés, mais Dieu a déjà choisi. Ils n'ont pas encore péché. Dieu a déjà choisi. Maintenant, je vais t'expliquer quoi. Je vais te dire seulement, sache que Dieu est Dieu. Amen. Dieu s'arrange, le maître de telles circonstances, que Jacob soit béni, que Jacob quitte ce lieu. Parce que si Ésaü avait attrapé Jacob avec son père, on ne sait pas comment ça allait se terminer. On ne sait pas. Hein? Et c'est la même chose aussi avec Myriam et Aaron. Vous savez que Dieu est un stratège. Il a fallu que Aaron et Myriam meurent avant Moïse. Parce que si Aaron et Myriam étaient vivants, Moïse était mort avant. Je ne pense pas que Josué aurait pris la direction. Frère, il y a des gens qui vont disparaître avant que Dieu t'amène là où il veut t'amener. Et là où Dieu veut t'amener, que ce soit au service,
que ce soit au travail, que ce soit quelque part, il y a des gens qui occupent là-bas. Canaan est donné à Israël pendant que les Cananéens habitent là-bas. Dieu n'a que faire des Cananéens. Toi aussi, ne regarde pas aux Cananéens. Regarde à celui qui a fait la promesse. Parce que ce qui est écrit, est écrit. Les enfants d'Israël, devant les enfants des Cananéens, ils ont fait les rapports, les 10 espions, que nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Ces peuples-là sont des géants, des fils d'Anak, de 3 mètres. Nous sommes rien, nous ne pouvons rien. Mais malgré les destructions, malgré leur force, malgré tout ce qu'ils avaient, ce que Dieu a dit, c'est accompli. Ton problème, ce n'est pas de savoir comment cela va arriver. Ton problème, c'est de t'accrocher à la promesse. C'est de saisir la promesse. Dieu est capable d'atteindre ses moyens lui-même. Il a les moyens de sa politique. Notre problème qui nous trouble souvent, nous voulons voir, oh Seigneur, comment cela va arriver. Oh Seigneur, comment tu peux faire. Oh Seigneur, comment faire. Dites-moi un peu, frères et sœurs. Quand Dieu a dit à Marie qu'elle deviendra enceinte, Marie avait le même problème. Il dit, mais Seigneur, je suis vierge. Et je ne suis pas encore marié. Comment cela va-t-il arriver? Est-ce que Dieu va lui dire, je te donne des explications? Il lui a seulement dit que le Saint-Esprit te couvrira. Et je te dis dans ta situation, tu seras surpris que tu es dans le processus. Je dis que tu seras surpris que tu es dans le processus. Parce que le jour où le Saint-Esprit a couvert Marie, Marie n'a pas senti qu'il y a une action. Non. Elle a vu seulement quelques jours après, il y a des changements qui commencent. Et j'aimerais te dire que tu es déjà enceinte de ta bénédiction. Reçois cela dans le nom de Jésus. Parce que la puissance du Saint-Esprit qui a couvert Marie, c'est le même Saint-Esprit qui a été envoyé à la Pentecôte. Et Jésus nous a dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais il va nous donner le Saint-Esprit. Parce que nos impossibilités deviendront des possibilités de Dieu pour changer ton histoire et ta destinée. Parce que seulement, comme Marie, elle n'a pas renié Dieu. Elle a dit qu'elle me soit fait selon ta volonté. Laisse Dieu faire sa volonté dans ta marche. Et tu seras surpris. Ce que tu ne pouvais pas, tu seras en train de faire. Et tu sauras que ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est le Dieu qui vit en moi. Alléluia. Dieu n'échoue jamais. Si ta prophétie échoue, le problème est de ton côté, pas du côté de Dieu. Parce que l'accomplissement de la prophétie nécessite la collaboration entre Dieu et nous. Souvent on a dit, Dieu a dit, c'est fini. Non, frère. Dieu a dit, tu as laissé Dieu ici, tu as changé la vie. Maintenant, tu veux voir ça comment? Rejoins Dieu, vous continuerez la marche et tu verras. Alléluia. Frère, j'ai resté combien de minutes? Hein? Non, donnez-moi parce que frère, moi je parle. Hein. Moi, il dit que c'est bon, lui me dit 3 minutes. C'est compliqué. Vous voyez, frère, c'est ça. Je vais juste relever cet aspect parce que c'est compliqué. Ouais. C'est 55, non? Non. Lui, il m'a donné le micro quand même. J'ai vu là-bas, on m'a dit que j'ai 10 minutes. Plus 45, ça fait, je vais laisser à 50. C'est ça, non? Tu m'as montré que ton oui soit oui, que ton non soit non. Non, il m'a montré le programme, c'est à 50. Non, frère, je dois réclamer. Hein? Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Nous devons voyager dans le jardin de la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu, frère. Et la parole de Dieu qui a changé l'histoire de Jacob est en train d'être prêchée ici. Le Dieu qui a changé son histoire, c'est le même Dieu que tu sers. Alors ne te limite pas. Parce que Jacob était un homme de même nature que toi. Il a eu des faiblesses comme tu as des faiblesses. Il a commencé un mauvais début comme tu peux avoir un mauvais début. Mais laissez-moi vous dire, laissez les gens se moquer de votre passé. Laissez les gens même critiquer votre présent. Interdisez-les de se moquer de votre futur. Parce que ton avenir est entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux qui se moquaient de toi hier viendront chercher du travail chez toi. Je l'ai expérimenté. Frère, je suis docteur en pharmacie. Au début, là, quand on se cherchait, j'ai fait une officie dans notre parcelle délimitée. Je n'avais pas assez de moyens. À peine quelques flacons. Vous voyez, quand
Oh, comment s'appellent les officines? Quelques flacons, ça et là. Je me souviens d'un gars qui est mort d'ailleurs, c'est qu'on m'a dit, innocent. Il est venu, il est entré dans l'officine, il m'a trouvé là-bas. Il dit, mais pharmacien, mais comment tu peux faire la honte de la profession comme ça? C'est vraiment ça, ça vaut la peine que tu ouvres quelque chose. Frère, nous avons un Dieu. En 3 mois, cette histoire était remplie. Et le 5e mois, cette personne est venue chercher du travail chez moi. Laissez les gens parler, frère. Laissez les gens parler. Accrochez-vous à la promesse. Regardez à celui qui a fait la promesse. Accrochez-vous à Dieu. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jacob a eu des obstacles personnels, intrinsèques, son caractère, des défauts, des faiblesses. Il y a eu des obstacles extérieurs, comme son frère Ésaü, comme son père, plus tard même Laban. Mais Jacob n'a pas renoncé à Dieu. Il a persévéré. Persévère. Persévère. Parce que la récompense est certaine. Je dis bien que la récompense est certaine. Si c'est Dieu qui est l'auteur de votre histoire, sachez que Dieu sera aussi l'acteur de votre histoire. Le problème, c'est ça. Si c'est Dieu qui était à la base, malgré les combats, malgré les fausses couches, ma soeur, accroche-toi que Dieu m'a dit que je vais avoir un enfant. Et je déclare que, par mon passage, si chaque fois que tu avais que des fausses couches, que par la grâce du Dieu que je proclame, le Dieu de Jacques-André Verneau, le Dieu de notre Père Verneau, que ces cycles s'arrêtent et que tu touches les enfants. Et je prie, même que tu aies des jumeaux à l'image de Jacob et Esaü. À un moment donné, frère, nous devons prendre autorité. À un moment donné, nous devons savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. À un moment donné, même dans la situation, alors que tout se complique, tu t'arrêtes et dis, Seigneur, j'en ai assez. Que ça s'arrête au nom de Jésus. Une colère sainte. Pas une colère de zèle amer, non. Il y a des moments où vous sentez la pulsion du Saint-Esprit. Vous-même, vous commencez à voir, non, Satan ne peut pas continuer à jouer avec moi comme ça. Et vous vous levez. Ne vous levez pas aller chercher les sorciers de la famille. Ça, c'est leur donner encore la force. Prends autorité en secret. Hein? Je me souviens, hier, nous sommes allés enterrer la belle-mère de ma petite sœur. Elle a eu à Salibaumakam. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes sur les médias, ça risque. Vous comprenez? Oui. Imaginez-vous, pendant que son mari pasteur et elle priaient, ils étaient en train de prier, et puis ils entendent au niveau de la toiture quelque chose comme un sac tombé. Boum! Frère, on entend la voix de la belle-mère au-dessus des tôles commencer à crier. Mon frère, toi, c'est ta propre mère. Ta femme est là, vous priez. Mais maman tombe au niveau des tôles. Mais, vous savez, hein, laissez ces gens-là jouer. Continuez. Vous allez vivre des choses. C'est comme ça qu'ils sont pressés de nous taxer d'occulte. La vérité est qu'ils ont cherché des formules, ça ne marche plus. Vous comprenez? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Mon frère, à quoi on l'a fait descendre. Fracture. Et la journée, le matin, on l'a amené à l'hôpital. Fracturé. Tout le monde, bon. Bon, vous-même, vous continuez. Je ne vais plus parler. Vous imaginez la suite. Ils se sont accrochés à Dieu. Ils savaient que Dieu leur avait promis qu'il va s'occuper de leurs ennemis. Dieu n'avait pas montré qui était leur ennemi. Mais ils ont cherché Dieu. Notre problème, nous voulons tout comprendre avant. Frère, Dieu n'est pas obligé de tout nous révéler. La Bible dit à nous les choses révélées, à l'Esprit de Dieu les choses cachées. Mais quand Dieu ne te révèle pas, marche selon la parole. Et sois fidèle. Et assure-toi seulement que dans ta marche, Jésus est là. Le reste, laisse à Jésus.
Jacob faible. Mais Jacob va s'accrocher à Dieu. Plus tard, nous verrons le nouveau Jacob. Dans Peniel, dans Genèse 35, après avoir combattu les hommes, Jacob va combattre Dieu. Et Dieu va même frapper Jacob à la hanche. Savez-vous que Jacob était boiteux? C'était un boiteux. Et rendu boiteux par qui? Par le Dieu qui fait marcher les paralytiques. Le même Dieu qui fait marcher les paralytiques a rendu Jacob son élu boiteux. Et quand vous faites l'étude de Jacob, vous allez remarquer ces deux phases. Depuis la maison de son père jusqu'à Peniel, Jacob est Jacob. Mais quand Dieu change l'identité de Jacob, il dit que tu es Jacob. Maintenant tu seras Israël. Ça veut dire fort avec Dieu. Prince avec Dieu. Jacob n'est plus resté le même. Vous allez voir que la vie de Jacob a changé. Et Jacob va devenir l'homme spirituel plus. À la fois charnel ou superficiel qu'il avait, parce qu'il croyait que la bénédiction que Dieu lui a promis dépendait de l'attitude de son frère. Voilà pourquoi il est allé chercher des droits de naissance. Il n'a pas eu assez de foi pour faire confiance à Dieu. Il croyait que non, mon frère, vends-moi. Que ce sont des hommes. Frère, quand Dieu vous promet, regardez à Dieu. S'il veut utiliser des hommes, laissez-les utiliser. Dieu peut utiliser les hommes, tout comme Dieu ne peut pas utiliser les hommes. Pour des pierres, pour devenir des colonnes, il a fallu que Jésus les appelle. Mais pour des pôles, il a fallu que Dieu lui-même les visite. Les pierres ont été enseignées assis au pied de Jésus. Mais Paul a eu son évangile par révélation. Mais c'est le même évangile. Notre Dieu est un Dieu multisystème. Ne limitez jamais Dieu, frère. Mais soyez toujours attentifs au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Parce que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Parce que ce qui est écrit pour ta vie, c'est écrit. On a voulu effacer Jésus, roi des Juifs. Mais Pilate a dit, non, ce qui est écrit est écrit. Mais vous voyez comment? Et qui était Jésus? Et qui était Jésus? Même à la croix, sa mort fit une campagne d'évangélisation. Quand le juif passait, il lisait là-bas, oh, le roi des Juifs. Message, prédication. Personne ne peut effacer ce que tu es. Il était le roi des Juifs, Jésus. Il est mort aussi, roi des Juifs. Pilate dit, ce qui est écrit, est écrit. Oh, yayo, et ça, yayo. Bon, Nicolas, là. Kangamana Nzambe, akokamwisa. Okokamwisa. Lelo ça zéro. Mais tikangana lobele lokomoko. La valeur de zéro dépend de sa position. J'ai dit à quelqu'un, la valeur du chiffre zéro dépend de sa position. Si tu prends zéro avant un autre chiffre, zéro n'a aucune valeur. Zéro devant 1 égale à 1. Zéro devant 2 égale à 2. 0 devant 3 égale à 2 et 3. Mais le même 0, mets-le après 1. Il change la valeur de 1. 1 devient 10. Tu lui ajoutes encore après. Il change la valeur. 10 devient 100. Et quand tu l'ajoutes encore, 100 devient 1000. Mais il reste toujours 0. Mais j'aimerais dire que de 0, que Dieu change ta position et mettre un chiffre avant. Il y a là dans la gloire de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et pour chuter, j'aimerais faire une petite chose. J'ai combien ici? 100$. Si je vous dis qui veut que je lui donne? Qui? Levez la main. Levez la main. Bon, attendez. Je vais froisser ça. Je pose encore la question. Qui veut que je lui donne? C'est ça. Qui veut que je lui donne? Mais je ne comprends pas. Pourquoi, quel que soit l'état de ces billets,
Vous voulez toujours la voir. Pourquoi? 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 Ta valeur. Et j'aimerais dire à l'église, quel que soit l'état dans lequel ta situation t'a mis, quel que soit l'état d'épreuve qui t'a mis, ta valeur devant Dieu n'a pas changé. Et ce qui est écrit, est écrit. Quelle que soit ta vie passée, quelles que soient les choses que tu as fait, ce qui est écrit, est écrit. Ta valeur devant Dieu ne change pas. Soyez bénis, soyez bénis. Les faveurs multiples, les chaînes tombent, les maladies soient chassées et que Jésus soit Seigneur. Alléluia.